tout d'abord, ça nous fait plaisir de recevoir la chaîne الجالية المغربية. الجالية المغربية غتكون معنا حاضرة. بزاف د الجمعيات غيشاركوا معنا إن شاء الله. الهدف من فرص، أولا التعريف بفرص وهو لو فورم دو لاكسيون سوسيال. الهدف ديالو il paraît très simple, mais il est très lourd. C'est valoriser l'action sociale et les acteurs sociaux. Qui sont ces acteurs sociaux? C'est des entreprises d'abord, des entreprises RSE, des entreprises citoyennes. C'est des institutionnels et leurs partenaires justement associatifs et des associations qui œuvrent dans les différents domaines qui vous ont été présentés, à savoir l'éducation, la santé, l'environnement, l'art, la culture, la protection de l'enfance, les droits de l'homme. C'est énorme ce qu'ils font et ce qui se réalise. Et pour un objectif final, c'est une réflexion commune qui s'enclenche pour justement ce développement inclusif de la société civile et justement qu'elle prenne part d'une manière effective au développement social. Toutes les associations, d'une manière générale, le Maroc comme l'Afrique subsaharienne, nos partenaires, nous voulons d'abord bien sûr le Maroc et nous transférons par la suite notre savoir-faire et soutenir nos amis subsahariens dans leur développement social qui aujourd'hui est une nécessité absolue dans la réflexion, qu'elle soit gouvernementale, sociétale, des politiques, des économiques, d'une manière, c'est indispensable. الكاتبة العامة ديال الجمعية المغربية للتنمية الاجتماعية، واليوم حنا كنا مسرورين في هذه الندوة الصحفية اللي عندنا فيها على الانطلاقات ديال الفرص، لو فوروم دو لاكسيون سوسيال أو منتدى العمل الاجتماعي في المغرب، وهو فرصة باش نوهو بجميع الاعمال الاجتماعيه اللي كتكون في المغرب. وحنا كنعرفوا ان العمل الاجتماعي في المغرب قطع اشواط كبيره منذ انطلاقات ديال لي ان دي اش اللي صاحب جلاله نصره الله عطى انطلاقه ديالها في لو 18 ماي 2005. وحنا على الخطه ديالو جمعنا هاد الفاعلين الجمعويين باش نشوفوا كيفاش نقدروا نطوروا جميع هاد لاكسيون سوسيال في المغرب. غيكون عباره عن معرض فيه 450 مشارك باش نعرفوا الناس على شنو كيكون في البلاد ديالهم، شنو هما الجمعيات اللي كاينين، شنو كيقوموا هاد الجمعيات. وايضا من غير الجمعيات كاين المؤسسات الحكوميه والغير حكوميه، المؤسسات المنتخبه، وايضا الشركات المواطنه، لان بدون هاد المكونات ما نقدروش نهضروا على التطور الاقتصادي بدون ما نهضروا على التطور الاجتماعي وعلى لاكسيون سوسيال بشكل عام. Professeur Jamel Kafi, je suis professeur universitaire à la faculté des sciences d'El Jadida. Donc, et je suis membre bien sûr de l'AMADS, Association marocaine de développement social. Cette rencontre, c'était pour présenter à des partenaires et en particulier aux médias notre association et sa première action qui devrait se passer en septembre, Inch'Allah, c'est le FORAS, le Forum de l'Action Sociale. Donc on a eu l'occasion et l'opportunité de vous présenter les objectifs de l'association sur du court terme et sur du long terme, sa raison d'être. Et puis une première étude que nous avons menée sur terrain, donc qui est une enquête auprès de 350 associations, donc à travers tout le royaume, pour des raisons, comme je l'ai dit lors de la conférence, pour des raisons scientifiques. Donc nous avons mené cette enquête pour ressortir un certain nombre d'éléments qui nous aideraient, qui nous ont déjà aidés à mieux préparer ce forum, ce FORAS, notamment par exemple quand on parle du programme scientifique, on se dit mais de quoi on va parler dans le programme scientifique? Il faut qu'on parle de choses qui intéressent les gens et qui ressortent aussi de cette enquête. Cette enquête nous a révélé, on l'a menée sur 3 axes principaux, hein, si j'ose dire. Le premier, c'est les champs d'action et des associations, donc sur quoi elles travaillent. Donc, mais ça, on savait à l'avance que c'était dans le domaine social, mais on voulait voir exactement, s'assurer de ça. Sinon, par la suite, c'est
qu'en est-il des ressources humaines et leur gestion des ressources humaines, leur difficulté à trouver les ressources nécessaires et les compétences, je dirais, nécessaires pour leur développement. Donc là aussi, on a mené l'enquête et on a vu les chiffres qui disent qu'ils ont du mal à trouver. Une enquête future devrait nous préciser pourquoi ils n'arrivent pas à trouver. Est-ce que c'est parce que ces ressources n'existent pas? Ils n'ont pas été formés, mais n'empêche que si on veut aussi parler en toute honnêteté, moi qui suis universitaire, j'ai commencé par chercher dans mon domaine où est-ce qu'il y a des formations dans le domaine social. Mais il n'y en a pas grand-chose pour les associations. Donc quand on n'a pas ce genre de choses, donc nécessairement, on va se poser la question, peut-être parce qu'il n'y a pas les bonnes ressources. Donc il n'y a pas assez de ressources, il n'y a pas les bonnes ressources, ils n'ont pas assez de moyens, ils ne savent pas faire. Tout ça, c'est des suppositions qu'on peut encore vérifier en approfondissant une enquête future, notamment à l'intérieur du forum lui-même, puisqu'on va mettre en face ces gens-là et on va voir la vérité en face, c'est-à-dire les bailleurs de fonds, les ressources, les compétences, on va tous les inviter, ils seront en face des associations. Est-ce que le fait qu'ils soient là va faciliter la tâche ou ça va la rendre encore plus difficile? Oui, on est dans une conférence de presse pour annoncer officiellement le FORAS. Le FORAS, c'est quoi? C'est le Forum de l'Action Sociale. Alors le Forum de l'Action Sociale, et quand vous le constatez, c'est vraiment une première. Qu'on se focalise sur l'action sociale à cette dimension, avec la présence de plusieurs partenaires sociaux dans le cadre du forum. Et quand je parle de partenaires sociaux, je parle d'associations. Alors quasiment plusieurs associations vont exposer, vont être présentes dans le forum. Et c'est des associations qui ont des axes aussi différents les uns des autres. On peut avoir des associations culturelles, des associations caritatives, des associations éducatives et dans plusieurs axes. Mais on trouve aussi et surtout des sociétés citoyennes, des sociétés qui œuvrent pour la promotion de l'action sociale au sein de leur entreprise. Alors, aussi, on trouvera des institutionnels qui seront représentés et également des ONG. Donc, quand vous avez tout ce parterre d'acteurs sociaux, vous pouvez bien imaginer l'événement et la dimension de cet événement. D'autant plus qu'on œuvre dans le cadre du FORAS à mettre en place une stratégie à moyen et à long terme dans le cadre d'ateliers de travail spécifiques, thématiques, dans le cadre d'une démarche participative entre tous les acteurs sociaux présents. Donc voilà un petit peu la finalité suprême de cet événement. Alors également, vous pouvez bien imaginer que cet événement va permettre quelque chose de très important, ce que l'on appelle le networking. Donc imaginez le partage d'expériences entre les associations, le partage d'expériences aussi entre plusieurs acteurs sociaux pour œuvrer pour la promotion sociale. Donc tout cela sera organisé, Inch'Allah, en septembre, le 17, 18, 19 septembre prochain. On attend beaucoup plus de 400 exposants. Donc vous imaginez un peu la dimension de cet événement. Et nous souhaitons réussite tous pour cet événement parce qu'il nous interpelle tous. Pourquoi? Parce que comme son nom l'indique, it's for us. For us, c'est pour nous, comme on dit, c'est pour nous. Mais en même temps, بالعربية فرص، هذه فرصة متاحة للجميع، متاحة لنا جميعا لكي نستفيد من هذه التجربة. وشكرا لكم.